Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. C'est l'histoire de Brice. Né d'une mère enfant, il n'a pas connu la joie de l'enfance et la présence chaleureuse d'une maman. Rejeté et malmené de tous pendant qu'il grandissait, il a réussi par l'endurance, le courage et le pardon à devenir aujourd'hui un avocat international. Il est spécialisé dans les droits de l'enfance. Suivant son histoire à présent qui marque par ailleurs la réorientation éditoriale de notre chaîne qui désormais sera centrée sur les faits de société qui peuvent aider plus d'un à se sortir de sa mauvaise passe et à croire en lui. Avant de commencer, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À la fin de cette vidéo, si cette histoire vous a inspiré, likez et partagez sur les réseaux sociaux. À sa naissance, la mère de Brice n'avait que 15 ans. Victime d'un viol par un homme âgé du quartier qui sera identifié, elle a eu la double peine à la suite de ce délit de tomber enceinte de son bourreau. Accusé et menacé de lynchage par les gens du quartier, le violeur qui était marié a supporté les frais d'hospitalisation de la mère de Brice à la suite des déchirures qu'elle a enregistrées et payé une forte somme d'argent à ses parents pour essuyer cette humiliation à cette famille. Très pauvres, les parents de la maman de Brice n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter cette somme et ainsi noyer l'affaire par un règlement amiable. Dans le règlement de ce problème, la famille de la mère de Brice avait obtenu qu'elle rejoindrait le domicile de son violeur. Une fois sortie de l'hôpital, elle est allée habiter chez lui. Devenue coépouse par la force des choses à l'âge de 15 ans, la mère de Brice fera les frais du rejet de son violeur une fois chez lui. Entre les insultes, les brimades à la nourriture et les traitements dégradants de sa coépouse plus âgée qu'elle de 20 ans. La grossesse évoluait dans un environnement hostile, rejetée par sa famille qui ne prenait pas au sérieux ses doléances, puis par le futur père de son enfant et sa coépouse. La mère de Brice passait son temps à pleurer seule dans sa chambre et à se lamenter. 9 mois plus tard, elle va accoucher de Brice à la maison sans assistance. Après avoir perdu abondamment son sang, elle ne s'est pas remise de cet accouchement et décédera à la suite de celui-ci. Ainsi donc Brice arrive à la vie quand sa mère connaît la mort. Sa mère sera enterrée et Brice confié à la coépouse de sa mère pour être allaité et élevé. Écoutons à présent ce que Brice, devenu grand, nous explique au sujet de son parcours. J'ai été récupéré par la coépouse de ma mère suite au dossier de ma mère. Enfant, j'ai subi toutes sortes de mauvais traitements et d'humiliations. Souvent, j'avais faim pendant des semaines entières. Je me contentais des restes des chiens pour ne pas défaillir. Un matin, le fils de notre voisin m'a surpris en train de manger les restes de nourriture du chien. C'était un peu de viande et du couscous. Il a couru en informer sa mère qui, dans la soirée, m'a invité chez elle et m'a demandé si ce que son fils disait à mon sujet était réel. J'étais tellement terrifié à l'idée qu'elle en parle à ma mère que je l'ai supplié de ne pas le lui dire car elle me tuerait si elle savait que j'avais mangé les restes du chien au lieu de les jeter. La femme a pleuré et a promis de me donner à manger tous les jours sans que ma mère ne le sache. Elle a tenu cette promesse jusqu'à son décès l'année de ma réussite au baccalauréat. Comme si ma faim ne suffisait pas, souvent maman me chicotait jusqu'à évanouissement. Malgré tout ce qu'elle faisait, mon père ne disait rien et parfois l'encourageait même à le faire. Tout ce qu'il savait faire cependant, c'était payer mes études. C'est la seule chose de bien qu'on me fit, payer mes études. À l'école, je me sentais bien. J'avais des amis, des professeurs qui m'aimaient, avec qui je passais les plus beaux moments de mes journées.
Je me sentais libre et épanoui. J'étais aimé. Alors je me suis concentré sur ce qui me libérait de maman, sur ce qui me procurait du bien, étudier, étudier et étudier jusqu'à être le meilleur. Après les études universitaires en droit privé, j'ai fait le CAPA et aujourd'hui je suis devenu un avocat international spécialisé dans les droits de l'enfance. J'ai parfaitement le droit d'en vouloir à maman, mais bien au contraire, j'ai toujours été là pour elle. Parce que je me dis, sans les brimades subies, je ne me serais pas forgé un caractère. Ce sont ces traitements affligeants qui m'ont aidé à devenir ce que je suis devenu. Aujourd'hui, j'ai compris que malgré toute la souffrance qu'on peut porter, il ne faut pas en vouloir à ses bourreaux. Il faut plutôt se concentrer sur nos objectifs de vie et travailler à les atteindre. Je regrette les conditions de ma naissance et le décès de ma mère, intervenu si tôt, de façon précoce. Mais j'ai appris à pardonner à mon père et à celle que j'appelle maman. Car malgré tout, mes études ont été payées et maman a accompagné mes pas dans la vie, à sa façon. Aujourd'hui, je suis devenu grand. De là-haut où se trouve ma mère, la vraie, je crois qu'elle est fière de son fils qu'elle n'a pas connu. Pour les plus jeunes, je conseille d'apprendre, de ne pas négliger les études. C'est une des clés de la réussite. Pour les plus grands, de ne pas garder les rancunes qui détruisent la vie. Soyez en paix avec tous et continuez votre marche sur la terre en pardonnant notamment à ceux qui vous ont fait du mal. Je souhaitais partager pour la première fois cette histoire avec vous à travers la chaîne Fleuve Congo. Abonnez-vous, likez et partagez mon histoire sur les réseaux sociaux si elle vous a touché. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit.